Un souffle glacé s'infiltra dans la chambre, balayant la chaleur des draps où reposait Amélie. Un cri étouffé la tira d'un rêve éthéré, et avant qu'elle n'ouvre les yeux, des mains rugueuses la saisirent, la soulevant hors du lit, avec une brutalité qui lui coupa le souffle. Son cœur battait à tout rompre, alors qu'on la recouvrait d'une cape grossière, un tissu rêche qu'elle ne reconnut pas. La lumière de la lune filtrant à travers les volets entr'ouverts dévoila des silhouettes encapuchonnées, des regards durs et pressés. « Lâchez-moi » cria-t-elle, la voix étranglée par la peur. Mais ses paroles se perdirent dans le tumulte d'instructions murmurées en gaélique. Une langue s'étrangère qui la plongea dans une angoisse encore plus vive. Elle se débattit, frappant à l'aveugle, mais on la hissa sur une épaule, la maintenant fermement. En descendant les escaliers, elle aperçut la lueur vacillante d'une torche et la pâle lueur de la lune sur les pierres froides. Dehors, le vent fouettait son visage, arrachant des larmes à ses yeux. Les hommes l'entraînèrent à travers la lande, là où le sol spongieux avalait le bruit de leurs pas précipités. Amélie sentit la panique monter. Où l'emmenait-on? Pourquoi? La chevauchée fut longue et oppressante, rythmée par les sabots des chevaux et les chuchotements des hommes qui ne lui adressaient pas un mot. Elle tenta, à plusieurs reprises, d'interpeller ses ravisseurs. « Je ne suis pas celle que vous cherchez. Je suis française », lança-t-elle, espérant que l'un d'eux comprendrait. Mais ces mots semblaient n'être que du vent, perdu dans la nuit écossaise. Au lever du jour, Amélie, épuisée, fut poussée à travers une grande porte de bois. Elle découvrit alors la cour d'un château austère, tout en pierre sombre et en tours massives. Des membres du clan la dévisageaient avec suspicion, murmurant entre eux. On la fit entrer dans une pièce faiblement éclairée, où une odeur de tourbe et de cuir flottait. Elle chancela, les jambes flageolantes, et s'effondra sur un banc. Un homme à la carrure imposante entra. Ses cheveux sombres, sa barbe fournie et son regard d'acier ne laissaient aucun doute sur son autorité. Dougal MacLeod, chef du clan, s'arrêta devant elle. Son regard la scruta de haut en bas, s'attardant sur les traits fins et l'expression bouleversée de la jeune femme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave, son anglais teinté d'un accent écossais prononcé. Amélie, cherchant son souffle, répondit d'une voix tremblante. « Je m'appelle Amélie de Beaumont. Je suis venue d'Édimbourg. Chez ma tante, je ne comprends pas. Pourquoi suis-je ici ?» Dougal fronça les sourcils, jetant un regard interrogateur à ses hommes. L'un d'eux s'avança, expliquant à voix basse qu'ils avaient suivi les instructions, qu'ils pensaient avoir capturé la fiancée promise du chef des Campbell, leur rival juré. Le chef se tourna vers Amélie, la méfiance brillant dans ses yeux clairs. « Vous mentez. Il n'y a pas de Française à Édimbourg qui ne soit pas en mission pour quelqu'un. » Amélie sentit la colère monter. « Je ne mens pas. Je vous en supplie, demandez à ma tante, Lady Fraser. Je ne suis pas cette femme que vous cherchez. » Les membres du clan échangèrent des regards inquiets. On murmurait le mot « espionne » dans les coins sombres de la pièce. Amélie, impuissante, tenta d'expliquer sa situation, mais son anglais hésitant trahissait sa nervosité. Ses phrases étaient hachées, ses mots parfois mal choisis. « Je ne comprends pas tout. Vous faites erreur, vraiment. Je ne connais pas votre rival, ni votre clan. » Dougal, les bras croisés, resta silencieux un instant, scrutant la jeune femme. Derrière ses airs de chef dur, une lueur d'incertitude brilla dans ses yeux. Avait-il vraiment commis une erreur fatale? Mais il ne pouvait laisser transparaître ses doutes devant son clan. Il déclara d'un ton ferme « Nous vérifierons vos dires. Jusque-là, vous resterez ici. » Amélie sentit le sol se dérober sous elle. Les regards hostiles la brûlaient. Chaque mot prononcé à voix basse n'était qu'un rappel de son isolement. Elle tenta une dernière fois, sa voix à peine audible. « Je vous en supplie, je ne suis pas votre ennemi. » Mais la porte se referma sur elle, la laissant seule dans la pénombre, le cœur battant, l'esprit assiégé par la peur et l'incompréhension. Derrière le mur, les voix du clan grondaient,
prête à décider de son sort. Au dehors, le vent des Highlands emportait déjà l'écho de son nom, alors que le destin s'apprêtait à sceller l'inattendu. Le froid mordant s'infiltrait dans la petite chambre, dénuée du moindre ornement, où Amélie demeurait prisonnière depuis l'aube. Les murs de pierre grise renvoyaient chaque bruit du dehors, chaque éclat de voix, chaque pas résonnant dans le couloir. Elle avait passé la nuit à scruter la porte massive, à calculer l'espace entre la fenêtre haute et le sol, à écouter le souffle régulier de la sentinelle postée devant sa geôle. L'idée de s'évader l'obsédait, bien qu'elle ignorât tout de la région, de la disposition du château ou des dangers tapis au dehors. Mais la pensée de rester captive, soumise au bon vouloir d'homme qu'elle ne comprenait pas, lui était insupportable. Assise sur la paillasse, Amélie observait par la fenêtre étroite la cour du château. En contrebas, la vie du clan battait son plein. Les hommes s'exerçaient à l'épée ou s'affairaient autour des chevaux. Les femmes s'occupaient du linge ou échangeaient des potins près des puits. Les enfants, vêtus de lainage sombre, poursuivaient des chiens hirsutes dans la boue. Malgré elle, Amélie se laissa surprendre par la force de ses liens. Une solidarité brute et sans artifice reliait les membres du clan. Ils semblaient unis dans l'adversité, aussi farouches dans la joie que dans la colère. Loin de la société polie d'Édimbourg ou des salons parisiens, il y avait ici une authenticité qui la fascinait, même si la peur ne la quittait pas. La porte grinça. Dougal MacLeod entra, silhouette massive, les bras croisés sur la poitrine. Son regard sombre la scruta, cherchant la moindre faille. Amélie se redressa, déterminée à ne rien céder. « Avez-vous bien dormi, Lady Beaumont » lança-t-il, une ironie amère dans la voix. Elle répondit sans détour. « Je doute que quiconque dorme paisiblement en ces lieux, surtout lorsqu'il n'a rien à se reprocher. » Dougal esquissa un sourire sans joie. « Vous n'avez rien à vous reprocher, mais vous êtes ici, arraché à votre lit. Expliquez-moi encore ce qui vous a conduite en Écosse, loin de votre France natale. » Amélie soutint son regard, la tête haute. « J'ai fui la lassitude des bals et des intrigues. Ma tante, Lady Fraser, m'a invitée. Je ne suis qu'une invitée. Je ne connais rien de vos querelles de clan. » Le chef s'accouda à la table, son visage à l'ombre. « Et pourtant, on vous trouve dans la chambre de la fiancée de mon ennemi. Un hasard, vraiment ?» Elle eut un rire sec. « Vous croyez vraiment que les Françaises se mêlent de vos conflits? Je ne suis pas une pionne sur votre échiquier. » Dougal, pris entre la colère et une curiosité nouvelle, observa la jeune femme. Il s'attendait à des pleurs, à des supplications. Mais Amélie opposait à chaque menace une fierté glacée, une dignité presque insolente. Sa maîtrise incertaine de l'anglais ne masquait ni son intelligence, ni sa volonté farouche. « Vous n'avez pas peur ?» demanda-t-il, surpris malgré lui. Elle haussa les épaules, défiant l'inquiétude qui lui nouait pourtant l'estomac. « J'ai appris qu'il ne sert à rien de craindre ce qu'on ne comprend pas. Je préfère agir. » Dougal marqua un silence, une telle audace, une telle franchise. Il n'en avait guère rencontré, même parmi les femmes de son propre clan. Il se demanda, non sans trouble, qui était vraiment cette étrangère. Dans la cour, le tumulte monta d'un cran. Des voix s'élevaient, animées par la rumeur de la présence d'Amélie. On débattait de son sort. Fallait-il demander une rançon à sa famille, négocier un échange avec le clan Campbell, ou, plus sombrement, la faire disparaître pour éviter tout scandale? Dougal sentit le poids de la responsabilité. Il ne pouvait tolérer que le sang coule sans nécessité, ni risquer la colère des familles puissantes. Il se tourna vers Amélie. « Tant que je n'aurai pas percé le mystère de votre présence, vous resterez sous ma protection. Il n'arrivera rien, tant que vous ne tenterez rien d'insensé. » Elle soutint son regard, sans remercier, mais un soulagement discret traversa ses traits. « Je ne suis pas une enfant, mais je ne resterai pas passive si ma vie est en danger. » Un éclat d'admiration passa dans les yeux de Dougal. Il s'inclina à peine et quitta la pièce, non sans un dernier avertissement. Ne sous-estimez pas la peur des hommes. Elle rend les foules dangereuses.
Après son départ, Amélie repensa à ses paroles. Elle savait que le temps lui était compté. La nuit venue, elle tenta de repérer le va-et-vient des gardes, de sonder la solidité des pierres autour de la fenêtre. Mais la hauteur l'en dissuada. Elle réalisa qu'une fuite précipitée ne mènerait qu'à sa perte. Le lendemain, la porte s'ouvrit sur 2 femmes du clan, la trentaine sévère, aux joues rougies par le vent. Elles déposèrent un bol de bouillie et du pain rassis sur la table. D'abord hostiles, elles la toisèrent avec méfiance. « On dit que vous êtes une espionne française », lança la plus grande, une moue méprisante sur les lèvres. Amélie répondit avec dignité. « Je suis la nièce de Lady Fraser. Rien de plus, je n'ai jamais vu de champ de bataille, ni portée d'armes. » Un silence gêné s'installa. Puis la plus jeune, fascinée malgré elle, osa. « Vous savez vraiment lire le latin ?» Amélie hocha la tête. « Et l'italien, et l'anglais. Mais j'avoue, l'écossais me résiste encore. » Un éclat de rire sincère fusa. Les femmes échangèrent un regard, puis la plus jeune se détendit. « Vous n'êtes pas comme les dames des Campbell. » Amélie sourit, saisissant l'occasion. « Peut-être pourriez-vous m'apprendre quelques mots de votre langue ?» Les 2 femmes s'assirent, chuchement, curieuses. Bientôt, la conversation s'anima, mêlant gestes maladroits et éclairs de voix. Les barrières tombaient, lentement. L'une raconta comment elle avait sauvé un agneau égaré. L'autre évoqua la rudesse des hivers dans les Highlands. Au fil des jours, Amélie gagna le respect de quelques femmes du clan. Sa curiosité, sa résilience, sa façon de ne pas se laisser abattre par les épreuves, forçaient l'admiration. Les enfants, intrigués, venaient lui montrer leur jeu ou lui demander de lire les lettres gravées sur les pierres. Les plus âgés, après bien des soupirs, finirent par lui confier les secrets du filage de la laine ou la recette d'un bouillon revigorant. Dougal observait ces transformations de loin, partagées entre la méfiance et un intérêt grandissant. Un soir, il s'approcha discrètement de la porte, écoutant les rires qui s'échappaient de la chambre. Amélie, assise sur la paillasse, expliquait en anglais, hésitant comment, à Paris, on préparait le chocolat chaud. Les femmes riaient, secouant la tête devant tant d'exotisme. Le chef sentit son cœur se serrer. Cette étrangère avait su trouver sa place là où la peur et la colère dominaient d'ordinaire. Il se demanda s'il n'avait pas commis une erreur, ou si, au contraire, le destin n'avait pas déposé entre ses murs une force inattendue. Mais dans la salle commune, la tension persistait. Les hommes n'avaient pas oublié les vieilles rancœurs, ni les risques que représentait la présence d'une étrangère sous leur toit. La nuit tombait, lourde de menaces et de promesses. Amélie, assise près de la fenêtre, observait le halo des torches sur les pierres sombres. Le vent des Highlands murmurait à travers les fentes, comme un avertissement. Au loin, un cavalier isolé s'approchait du château. Le destin venait à nouveau de frapper à la porte du clan MacLeod. Les Highlands s'éveillaient chaque matin dans la brume, et Amélie avait fini par reconnaître la mélodie rude de ce pays. Le cri lointain des corbeaux, le martèlement des sabots, le murmure du vent à travers les bruyères. Enfermée dans la forteresse, elle n'était plus une simple prisonnière. Les jours s'étiraient, ponctués d'incidents qui mettaient à l'épreuve sa résilience. Un après-midi, alors qu'elle traversait la cour, un cri aigu retentit près des écuries. Un jeune garçon, calme, venait de glisser sur les pierres humides, une entaille profonde zébrant sa jambe. Les femmes du clan se pressaient autour de lui, impuissantes, les regards affolés. Sans hésiter, Amélie fendit la foule. « Laissez-moi faire », lança-t-elle, la voix ferme, surprenant tout le monde. Elle arracha un pan de sa propre jupe, le trempa dans l'eau froide du puits et comprima la blessure. Son anglais, hésitant, ne l'empêcha pas de donner des ordres. « Du fil, vite, et du vinaigre, si vous en avez. » Les femmes obéirent, fascinées par son assurance. Elle recousit la plaie, main tremblante mais sûre, murmurant des mots rassurants à l'enfant, comme elle l'aurait fait pour un frère ou un cousin en France.
Quand Dougal arriva, alerté par le tumulte, il découvrit la scène. Amélie, agenouillée dans la boue, le visage tendu, les mains tachées de sang, entourée d'un cercle de villageoises admiratives. Le chef du clan resta un instant immobile, frappé par la force tranquille de cette étrangère. Il sentit naître en lui une admiration qu'il n'aurait su expliquer, doublée d'une inquiétude sourde. Que deviendrait le clan si elle venait à s'y ancrer? Le soir même, Amélie fut invitée à partager le repas dans la grande salle. L'ambiance y était lourde, tendue. Les hommes s'observaient à la dérobée, murmurant sur son passage. Une vieille femme morag brisa le silence. « On dit que vous portez la chance ou la malédiction étrangère. » Son regard perçant se posa sur Amélie. « Savez-vous lire dans les présages ?» Amélie soutint ce regard, refusant de se laisser impressionner. « Je ne crois qu'aux actes, madame. Ce soir, un enfant a été sauvé. Est-ce un mauvais présage ?» Un murmure d'approbation courut sur les bancs, mais certains restaient méfiants. La rumeur grandissait. Certains voyaient en elle un signe de trouble, un possible catalyseur de malheur. Dougal, lui, se tenait à distance, le visage fermé, mais les yeux rivés sur Amélie. Les jours suivants, un accident éclata au village. Un incendie, causé par un foyer mal éteint, menaçait d'engloutir une chaumière. Sans réfléchir, Amélie courut vers les flammes, épaulant les femmes pour puiser l'eau, ordonnant aux enfants de former une chaîne. Sa voix portait, forte, claire, et sa présence galvanisait les villageois. Ensemble, ils sauvèrent la maison. Plus tard, la maîtresse des lieux la serra contre elle, les yeux pleins de larmes. « Vous avez le cœur d'une MacLeod, madame, » murmura-t-elle. Ce soir-là, la place d'Amélie avait changé. Les enfants la saluaient, les femmes lui souriaient. Mais la tension montait. Quelques hommes, inquiets de l'influence grandissante de l'étrangère, la surveillaient d'un œil sombre. Dans l'ombre, les murmures s'amplifiaient. Dougal, témoin silencieux de cette métamorphose, se surprit à attendre chaque occasion de croiser Amélie. Il se tenait en retrait, observant sa manière de marcher dans la cour, de parler avec les villageoises, de défier les regards hostiles. Une nuit, il la surprit, assise sur le muret du jardin, les yeux perdus dans l'obscurité. « Vous n'avez pas peur de vous attirer la colère du clan ?» demanda-t-il d'une voix basse. Elle lui répondit sans détour. « Je n'ai pas choisi d'être ici, mais je ne resterai pas cachée comme une souris terrifiée. » Il y eut un silence. Dougal s'assit à ses côtés, luttant contre l'attirance étrange qui le gagnait. Il voulait la protéger, la comprendre, mais il craignait aussi de s'attacher à cette étrangère dont la présence bouleversait tous ses repères. « On dit que vous portez malheur, » souffla-t-il, un sourire triste aux lèvres. Amélie haussa les épaules. « Peut-être suis-je le malheur dont vous aviez besoin pour changer. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension nouvelle, fragile et dangereuse. Dougal détourna les yeux, déstabilisé. La nouvelle tomba comme un couperet le lendemain. Un messager, drapé aux couleurs du clan Campbell, franchit les portes du château. Son message était sans équivoque. Le clan rival exigeait la restitution de leur fiancé, menaçant de représailles si leur demande n'était pas satisfaite. La confusion régnait dans la salle commune. Certains exigeaient qu'on livre Amélie en échange. D'autres voyaient là une occasion de marchander. Dougal, le visage fermé, convoqua Amélie dans son bureau. La pièce, plongée dans la pénombre, résonnait du silence pesant. « Vous avez entendu la nouvelle ?» demanda-t-il, la voix tendue. Amélie, droite, les bras croisés, répondit d'un ton sec. « Je ne suis pas un pion. Je refuse d'être traité comme une monnaie d'échange. » Dougal s'emporta, la voix rauque. « Il ne s'agit pas de ce que vous voulez. C'est la sécurité de mon clan qui est en jeu. » Elle le défia du regard. « Et la mienne, dois-je payer pour une querelle qui ne me concerne pas ?» Un long silence s'ensuivit. Dougal, pris au piège entre le devoir et le trouble grandissant que lui inspirait Amélie, sentit ses certitudes vaciller. Il laissa tomber la tête, les poings crispés sur la table. « Vous ne comprenez pas. Ici, on ne choisit pas toujours son destin. » Amélie s'approcha, posant une main légère sur la table,
ses yeux sombres brillant d'une détermination farouche. Justement, j'ai choisi. Je refuse d'être sacrifié pour une erreur qui n'est pas la mienne. Si vous décidez de me livrer, faites-le en sachant que vous trahirez votre propre honneur. Le souffle court, Dougal releva la tête. Il vit dans les yeux d'Amélie une force qui le bouleversa. Elle n'était ni faible ni soumise, mais une femme décidée à écrire sa propre histoire. La tension entre eux était palpable, électrisante. Dougal détourna le regard, troublé, alors qu'Amélie quittait la pièce, la tête haute. Dans le couloir, les murmures s'éteignirent. Chacun retenait son souffle, conscient que l'équilibre du clan se jouait, désormais, dans les mains de l'étrangère. Mais la nuit n'avait pas encore livré tous ses secrets, et au loin, les corbeaux reprenaient leur vol. L'hiver s'était abattu sur les Highlands, avec une brutalité implacable. La neige, d'un blanc irréel, couvrait la lande et étouffait jusqu'au moindre bruit. Les montagnes disparaissaient derrière un voile de brume et de givre, et le château MacLeod semblait soudain isolé du reste du monde, prisonnier d'un silence glacé. Pour Amélie, chaque matin était une épreuve nouvelle. Ses doigts s'engourdissaient au contact de l'eau glacée. Le feu peinait à réchauffer la pierre, et l'horizon, immobile, lui rappelait qu'aucune route ne menait désormais vers la liberté. L'impossibilité de fuir tissait autour d'elle une toile d'impatience et de résignation. Pourtant, ce n'était plus la même peur qu'au premier jour. Amélie avait appris à connaître les recoins du château, à lire sur les visages la sincérité ou la méfiance. Si certains membres du clan la saluaient désormais avec respect, d'autres détournaient de la tête ou murmuraient à son passage. On racontait que la neige avait figé les portes du destin et que l'étrangère venue du sud portait en elle le trouble ou la chance. La cohabitation forcée avec Dougal s'imposait comme une nécessité. Les longues journées d'enfermement, la promiscuité des repas dans la grande salle, les soirées passées auprès du foyer rapprochaient inévitablement les deux adversaires. Leurs échanges, d'abord tranchants et pleins de méfiance, devinrent peu à peu une danse subtile entre provocation et confidence. Un soir, alors que le vent hurlait dehors, Amélie tenta d'apprivoiser le silence de la salle commune. Elle feuilletait un livre usé, trouvant refuge dans la poésie d'Ossian, lorsque Dougal entra, le pas lourd. Il s'arrêta devant elle, hésitant. Elle releva la tête, défiant son regard. « Vous n'aimez pas la compagnie de vos hommes ce soir ?» demanda-t-elle, feignant l'indifférence. Dougal esquissa un sourire là. Il préfère chasser les souvenirs dans le whisky ce soir. Un silence s'installa, ponctué par le crépitement du feu. Amélie tourna une page, mais ses yeux restaient fixés sur Dougal. Il semblait fatigué, le visage creusé par l'inquiétude. « Le clan Campbell a-t-il menacé de nouveau ?» osa-t-elle. Il secoua la tête. « Non, mais leur silence est plus inquiétant encore. On ne sait jamais ce que préparent les serpents dans l'ombre. » Elle referma le livre, posant doucement la main sur la couverture. « La guerre ne vous a-t-elle donc jamais quitté ?» Dougal la fixa, soudain grave. « Elle ne quitte jamais ceux qu'elle a marqués. » La confession flotta dans l'air glacé. Amélie sentit une faille s'ouvrir, une invitation à franchir la distance qui les séparait. « Parlez-moi de votre famille », murmura-t-elle, sa voix adoucie par la compassion. Dougal resta un instant silencieux, le regard perdu dans les flammes. Puis, d'une voix rauque, il se livra. « J'avais 10 ans lorsque les Campbell ont attaqué. C'était l'hiver, comme ce soir. Les hommes étaient partis. Ils ont brûlé la moitié du village. Ma mère s'est battue. Elle a refusé d'abandonner la maison. Mon père est tombé devant la porte. J'ai couru dans la neige, j'ai crié. Je n'ai rien pu faire. » Il serra les poings, la mâchoire crispée. « Je suis devenu chef trop tôt. J'ai appris à haïr avant d'apprendre à aimer. » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha, bravant la distance imposée par la bienséance. « Vous avez survécu, » souffla-t-elle. « Mais à quel prix ?» Leurs regards se croisèrent, emplis d'une émotion trouble.
Dougal détourna les yeux, comme honteux d'avoir livré ses blessures. « Et vous ?» demanda-t-il soudain, d'une voix plus douce. « On dit que les dames françaises n'ont que des chagrins de salon, mais vos yeux, ils portent un deuil plus ancien. » Amélie sentit l'armure de son orgueil se fissurer. Elle posa les mains sur ses genoux, se balançant doucement. « Mon frère, Armand, est mort à Waterloo. Il n'avait que 18 ans. Mon père ne s'en est jamais remis. Il est devenu froid, lointain. J'ai grandi entre les silences et les souvenirs. » Sa voix se brisa un instant, mais elle se reprit. « J'ai appris à ne compter que sur moi. La tendresse est devenue un luxe, le courage, une nécessité. » Un silence épais les enveloppa. Le feu jetait sur les murs des ombres mouvantes, comme si les fantômes de leurs passés respectifs dansaient autour d'eux. Dougal, d'ordinaire si maître de lui, se surprit à effleurer la main d'Amélie. Elle ne la retira pas. Un frisson imperceptible passa entre eux, fragile et bouleversant. La complicité, née de la douleur partagée, s'épanouit peu à peu dans le huis clos de l'hiver. Les disputes subsistaient, bien sûr. Amélie ne cédait rien. Dougal ne supportait pas qu'on lui tienne tête. Mais derrière chaque pique se cachait désormais un sourire, une attention discrète. Un matin, Dougal la surprit à apprendre quelques mots de gaélique auprès d'une servante. Il lui lança, moqueur. « Vous comptez conquérir tout le clan, Lady Beaumont. » Amélie lui répondit, espiègle. « Je préfère comprendre les insultes avant de les recevoir. » Et il éclata de rire, un rire clair, rare, qui fit taire la rumeur un instant dans la grande salle. Les regards convergèrent de vers eux inquiets ou jaloux, car le clan observait. Les langues se déliaient, les murmures enflaient. La Française ensorcelait leur chef. Certains y voyaient un péril, d'autres une curiosité. Les plus âgés s'inquiétaient à voix basse. « Il a le regard d'un homme égaré. Elle va lui faire oublier nos rancœurs. » Un soir, alors que la tempête battait la lande, une dispute éclata à la table commune. Un jeune guerrier, Hugh, se leva, la voix chargée de rancune. « On dit que MacLeod n'écoute plus que la voix de l'étrangère. Est-ce qu'elle qui va décider du sort du clan, maintenant ?» Dougal se redressa, le regard noir. « Assez, Hugh. Tu oublies à qui tu parles. » Amélie, loin de se taire, prit la parole. Sa voix claire, portant jusqu'au dernier recoin de la salle. « Je ne suis qu'une invitée forcée, rien de plus. Je ne cherche ni pouvoir ni vengeance. J'attends simplement que l'hiver passe et que chacun retrouve sa route. » Un silence gêné suivit. Mais l'ombre du doute s'était insinuée, et la tension ne retomba pas. Cette nuit-là, Amélie trouva Dougal devant la fenêtre de la tour, le regard perdu sur la plaine gelée. Elle s'approcha, posant doucement la main sur son bras. « Vous ne pouvez pas porter seul tout le poids de leur peur, » murmura-t-elle. Dougal ferma les yeux. « Ils ne comprendront jamais. Nous sommes trop différents. » Amélie répondit, le souffle court. « Ou peut-être sommes-nous plus semblables qu'ils ne veulent se l'admettre. » Dougal la fixa, son regard brûlant d'une intensité nouvelle. Il hésita, puis laissa tomber le masque du chef. « J'ai appris à survivre sans espoir, mais votre présence me fait douter. » Leurs mains se frôlèrent, promesse fragile au cœur de l'hiver. Amélie sentit le vertige d'un sentiment qu'elle refusait encore de nommer. Dehors, la neige continuait de tomber, effaçant les traces du passé. Mais dans le château, rien n'était plus comme avant. Les certitudes de Dougal vacillaient, le clan grondait, et Amélie, malgré le froid, découvrait la chaleur d'une complicité inattendue. Mais la glace, sous le poids des secrets et des désirs, n'allait pas tarder à craquer. La grande salle du château résonnait de rires et de chants, les murs vibrant sous l'écho des pas précipités et du martèlement des talons sur la pierre. Pour la première fois depuis des semaines, la morosité hivernale avait cédé la place à une effervescence inédite. On avait poussé les lourdes tables contre les murs, allumé tous les feux, suspendu des branchages de houx et de lierre. Le clan tout entier, vêtu de ses plus beaux tartans, célébrait la nouvelle année avec une ardeur fébrile, comme pour conjurer le sort et oublier, l'espace d'une nuit, l'ombre des querelles et du froid. Amélie, d'abord restée en retrait,
fut entraînée malgré elle au centre de la fête. Les regards se tournaient vers elle, mi-curieux, mi-critiques. Sa robe, d'un bleu profond, contrastait avec le rouge sombre des étoffes écossaises. On chuchotait sur son passage, certains avec bienveillance, d'autres avec défiance, mais elle gardait la tête haute, un éclat de défi dans les yeux. Alors que les premières danses commençaient, Dougal s'approcha. Il avait l'air grave, mais ses yeux brûlaient d'une impatience contenue. Il s'inclina légèrement, tendant la main vers Amélie. « M'accorderez-vous cette danse, Lady Beaumont ?» Le silence tomba un instant. Amélie hésita, consciente du poids des regards, puis posa sa main dans la sienne. La musique s'éleva, vive, entraînante. Dougal la guida avec une assurance mêlée de tendresse. Sous la lumière vacillante des chandelles, Amélie se laissa emporter. Sa grâce, sa vivacité surprirent tout le monde. Elle tournoyait, légère, les joues rosies, le sourire aux lèvres, oubliant l'espace d'un instant l'hostilité du clan. Dougal, lui, sentait la tension monter à chaque pas. La proximité d'Amélie, la chaleur de sa main, l'odeur délicate de ses cheveux, tout l'enivrait. Il n'avait jamais connu pareille émotion, un mélange de désir, d'admiration et de crainte. La danse s'acheva sous les applaudissements. Amélie, un peu essoufflée, tenta de s'éloigner, mais Dougal la retint doucement. « Restez, » murmura-t-il. « Ce soir, il n'y a ni clan, ni chaîne. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'une tension nouvelle. Ils s'éloignèrent un peu de la foule, cherchant un coin d'ombre. Dougal s'arrêta, hésita, puis, incapable de se retenir, il attira Amélie à lui et l'embrassa. Un baiser volé, ardent et bref, mais qui bouleversa Amélie jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle recula, le souffle court, les joues en feu. « Pourquoi faites-vous cela ?» murmura-t-elle, troublée. Dougal, ébranlé, balbutia. « Je ne peux plus me détourner de vous. » Avant qu'elle ne puisse répondre, des convives s'approchèrent, et la magie de l'instant s'effaça dans le tumulte de la fête. Mais la nouvelle de leur rapprochement ne tarda pas à se répandre. Au matin, tout le château bruissait de rumeurs. Certains évoquaient la passion naissante avec envie ou amusement, mais d'autres, plus nombreux, s'inquiétaient de l'influence de la Française sur leur chef. Lady Fiona, la cousine de Dougal, observait la scène depuis l'ombre d'une tapisserie. Belle, fière, elle n'avait jamais caché son ambition de devenir la dame de MacLeod. Le rejet de Dougal, puis l'arrivée d'Amélie, avaient attisé une jalousie sourde. Dès l'aube, elle rassembla autour d'elle quelques alliés. « Elle n'est pas des nôtres, » siffla-t-elle. « Si Dougal s'entête, c'est tout le clan qui en pâtira. Il faut ouvrir les yeux des autres. » Les heures suivantes, Fiona sema la suspicion. Elle rappela les anciens malheurs, insinua qu'Amélie avait ensorcelé Dougal, qu'elle n'était venue que pour trahir. Les regards devinrent plus durs, les sourires plus rares. Le soir venu, alors qu'Amélie sortait dans la cour pour prendre l'air, un incident éclata. On avait détaché les chiens de garde, d'ordinaire calme à son approche. Ils surgirent, crocs découverts, aboyant sauvagement. Paniquée, Amélie trébucha sur les pavés gelés, cherchant un abri. Les cris attirèrent l'attention de la salle. Dougal, qui venait de sortir, vit la scène. Sans hésiter, il se précipita. Il attrapa Amélie, la souleva dans ses bras et fit face aux animaux, d'un ton autoritaire. Assez. Les chiens s'arrêtèrent, hésitants, puis reculèrent, devant l'autorité de leur maître. Dougal serra Amélie contre lui, la couvrant de son manteau. Elle tremblait, à la fois de peur et de trouble. Autour d'eux, les membres du clan s'étaient rassemblés, mi-fascinés, mi-hostiles. Dougal se redressa, tenant toujours Amélie dans ses bras. « Elle est sous ma protection, » déclara-t-il, la voix forte. « Quiconque s'en prend à elle s'en prend à moi. » Un murmure parcourut l'assemblée, partagé entre respect et contrariété. Lady Fiona détourna le regard, les lèvres pincées. Amélie, bouleversée, chercha le regard de Dougal. Il la rassura d'un sourire, mais elle sentit que rien,
désormais, ne serait plus comme avant. Le clan était divisé, les alliances fragiles et la passion, comme la défiance, couvaient sous la cendre. Dans la nuit glacée, alors que le château retrouvait son calme, Amélie savait que le danger ne venait plus seulement des clans ennemis, mais de ceux qui, tout près, murmuraient dans l'ombre. Ce qui s'était joué ce soir-là n'était qu'un prélude. La tempête menaçait, et le cœur d'Amélie battait, à la fois attiré et terrifié par l'avenir. Le printemps tardait à dissiper le froid mordant des Highlands, et le château MacLeod semblait figé dans une attente fébrile, suspendu entre deux mondes. Les jours rallongeaient, mais l'air restait vif, chargé d'une tension sourde que nul n'osait nommer. Dans cette atmosphère électrique, la relation entre Amélie et Dougal s'était muée en un équilibre précaire, fait de confidences volées, de silences brûlants et de regards chargés de tout ce qu'il n'osait dire. Le souvenir du bal, du baiser échangé sous les regards, s'insinuait à chaque moment volé, attisant le désir et la crainte. Dougal n'avait jamais été homme à fuir ses sentiments, mais la passion qu'Amélie éveillait en lui le prenait au dépourvu, ravivant des blessures anciennes et la peur du déshonneur. Amélie, de son côté, oscillait entre l'attirance irrésistible et l'inquiétude pour sa réputation, consciente que la moindre rumeur pouvait la condamner, elle comme lui. Un soir, alors que la lumière mourait sur les collines enneigées, Dougal trouva Amélie dans la bibliothèque. Elle feuilletait un recueil de poèmes, perdu dans ses pensées. Il s'approcha, hésitant, puis s'assit à ses côtés, le regard grave. « Je ne veux plus de secrets entre nous, Amélie, » murmura-t-il. « Il n'y a que vous qui comptez, ici, restez au château, avec moi. » La demande la surprit, la troubla. Elle referma le livre avec douceur, cherchant ses mots. « Vous savez que ce n'est pas possible. Que dira-t-on de moi, de vous? Je ne peux pas vivre sous la protection d'un homme qui n'est pas mon époux. Même ici, loin de tout, la rumeur voyage plus vite que le vent. » Il se leva, faisant les 100 pas devant la cheminée. « Que m'importe que les murmures, le clan me doit obéissance. » Amélie secoua la tête, la voix tremblante. « Non, Dougal, il ne s'agit pas que de vous. Je ne veux pas être la honte d'un chef, ni une ombre dans votre histoire. » Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le crépitement du feu. Dougal s'approcha, sa main cherchant celle d'Amélie. « J'ai perdu trop de choses pour vous laisser partir, » souffla-t-il. Elle se dégagea doucement. « Vous ne pouvez pas me demander d'oublier qui je suis. » Leurs regards se heurtèrent, pleins de tendresse et d'orgueil. La nuit les enveloppa, laissant derrière elle un goût amer d'inachevé. Au matin, la nouvelle de leur proximité avait franchi les murs du château. Des messagers, venus du clan Campbell et de leurs alliés, apportaient des menaces à peine voilées. Si Dougal persistait à protéger l'étrangère, une attaque serait inévitable. Les hommes du clan, déjà divisés, grondaient. Certains accusaient Amélie d'attirer le malheur, d'autres, plus discrets, l'admiraient en secret. La tension montait, palpable à chaque repas, à chaque réunion dans la salle commune. Lady Fiona, tapie dans l'ombre, œuvrait sans hâte à semer la discorde. Sa jalousie, ranimée par l'humiliation et le rejet, la poussa à répandre une rumeur venimeuse. Amélie n'était pas seulement une étrangère, mais une espionne française, envoyée pour semer la zizanie entre les clans écossais. Rapidement, l'accusation fit le tour du château, portée par les langues acérées de ceux qui n'avaient jamais accepté la présence d'Amélie. Un après-midi, alors qu'Amélie aidait à trier les herbes médicinales avec Morag, la vieille femme la fixa, soucieuse. « On dit des choses, Lady Beaumont. On dit que vous envoyez des lettres au dehors, que vous préparez la chute de MacLeod. » Amélie sentit le sang battre à ses tempes. « C'est absurde. Je n'ai jamais trahi la confiance de votre clan. » Morag pinça les lèvres. « Les hommes n'écoutent plus que la peur. Prenez garde, ma fille. » Le soir venu, Dougal convoqua Amélie dans son bureau. La tension était à son comble. La pièce, d'ordinaire chaleureuse, semblait soudain oppressante. Il la regarda, les traits tirés par la colère et l'inquiétude. « On vous accuse d'espionnage. Fiona sème la discorde. Les Campbell menacent d'attaquer.
Le clan se prête à se retourner contre vous, et contre moi, si je vous protège. Amélie, droite et fière, affronta son regard. Me croyez-vous coupable, Dougal? Il détourna les yeux, le visage ravagé par le doute. Je ne sais plus ce que je dois croire. Depuis que vous êtes ici, tout vacille. Elle sentit sa gorge se nouer. Alors, choisissez. Mais ne me condamnez pas pour apaiser vos peurs. La dispute éclata, violente, crue. Il ne s'agit pas de peur, Amélie. Il s'agit de loyauté envers les miens. Vous ne comprenez pas ce que je risque. Elle répliqua, la voix dure. Et moi, vous croyez que j'ai choisi d'être enlevé? Croyez-vous que je n'ai pas tout perdu, moi aussi? Dougal frappa du poing sur la table. Vous ne pouvez pas rester. Mais si vous partez. Elle le coupa, le regard brillant de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Je n'ai plus de place ici. Je préfère encore le danger de la lande à l'humiliation. Il voulut la retenir, mais elle s'échappa, traversant le couloir d'un pas rapide, sourde au regard, au murmure. Derrière elle, la porte claqua, scellant la rupture. La nuit s'était tombée, noire et glacée. Amélie rassembla à la hâte quelques affaires, une cape, un peu de pain, un couteau dérobé à la cuisine. Elle savait qu'il fallait agir vite avant que Dougal ne change d'avis, avant que le clan ne resserre ses filets. Dans l'ombre des couloirs, elle longea les murs, évitant les sentinelles, retenant son souffle à chaque craquement. Les souvenirs affluaient, les rires partagés, la tendresse volée, la sensation d'appartenir, pour la première fois, à un endroit. Mais la peur du scandale, la fierté blessée, le besoin de survivre étaient plus forts. Dehors, la lande s'étendait, hostile, mais pleine de promesses. Amélie franchit la porte dérobée, s'enfonçant dans la nuit sans se retourner. Au loin, le hurlement d'un chien troubla le silence. Derrière elle, le château semblait déjà appartenir à un autre monde. Chaque pas la rapprochait de l'inconnu, mais aussi de la liberté ou du péril. Dans la tour, Dougal, déchiré, fixait la lande sombre, partagée entre l'appel du devoir et celui du cœur. Un choix s'imposait, irrévocable. Le vent portait les échos des menaces, des regrets et des serments brisés. Et quelque part, dans l'obscurité, le destin d'Amélie venait de basculer, sur un sentier dont nul ne connaissait l'issue. La nuit avait avalé la lande, la transformant haletante en un désert de vent et de neige. Amélie courait à l'aveugle, sa cape battant dans la tempête, le souffle coupé par l'effort et le froid. Chaque pas lui arrachait une plainte, chaque rafale lui cinglait le visage. Autour d'elle, la lande n'était plus qu'une masse indistincte de noir et de blanc, peuplée d'ombres et de pièges. Elle glissa, se releva, trébucha encore, mue par une énergie de désespoir. Derrière, le château s'était effacé, avalé par l'obscurité et le blizzard. Le vent portait le hurlement des chiens, peut-être celui des hommes. Amélie ne distinguait plus le nord du sud, ni l'espoir de la peur. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de l'effort, mais parce que pour la première fois, elle était totalement seule. Elle avait cru fuir l'humiliation, la suspicion, le regard blessé de Dougal. Mais la lande, implacable, ne lui offrait qu'un abîme de solitude. Ses pieds glissaient sur la tourbe détrempée. Parfois, un cri d'oiseau ou le craquement soudain d'une branche sous le poids de la neige la faisait sursauter. La pluie s'était changée en grésil, puis en neige lourde. Les vêtements d'Amélie étaient trempés, ses cheveux collés à son front, ses doigts gourds d'engelure. Elle marchait, titubait, avançait encore, portée par la seule volonté de survivre. Au château, Dougal errait comme un lion en cage. Dès qu'il avait appris la disparition d'Amélie, la panique s'était emparée de lui. Un mélange d'angoisse et de culpabilité le rongeait. Il revoyait leurs derniers mots, la colère, la fierté, l'éclat de douleur dans les yeux d'Amélie. Il comprenait maintenant que l'orgueil l'avait perdu, qu'il avait laissé la peur du scandale et du clan l'emporter sur ce qu'il ressentait vraiment. Il donna l'ordre de fouiller les alentours. Il parcourut les couloirs, interrogea les gardes, mais personne ne savait où elle était passée. Quand il comprit qu'elle avait fui seule dans la tempête, il n'hésita pas. Il enfila son manteau,
saisit son épée, appela ses chiens et s'élança dans la nuit, sans écouter les protestations de Fiona ou les supplications du conseil. La neige effaçait les traces, mais Dougal connaissait la lande mieux que quiconque. Il s'arrêta, écouta le vent, chercha les indices. Une empreinte à demi effacée. Un pan de tissu accroché à une ronce, une silhouette fragile aperçue entre deux rafales. Son cœur se serra à chaque cri du vent. Il l'appelait, encore et encore. Amélie! Sa voix se perdait dans la tourmente, mais il avançait, inflexible, guidé par une certitude farouche. Il la retrouverait, coûte que coûte. Amélie n'en pouvait plus. Ses forces l'abandonnaient, ses membres étaient lourds, ses pensées confuses. Elle tituba, les bras tendus, jusqu'au bord d'un précipice dissimulé par la brume et la neige. Le vide s'ouvrait à ses pieds, vertigineux, prêt à l'engloutir. Elle s'arrêta, vacilla, incapable de faire un pas de plus. Dougal la repéra enfin, silhouette perdue au bord de l'abîme. Il courut, trébucha à son tour, l'appela à voix basse. « Amélie! Arrêtez !» Elle se retourna, le visage pâle, les yeux immenses dans la pénombre. « Pourquoi êtes-vous venu ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Il s'approcha lentement, les mains ouvertes, cherchant à la rassurer. « Parce que je ne peux pas vivre sans vous. » Elle chancela, et il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. Il la serra dans ses bras, tentant de la réchauffer de son propre corps. « Pourquoi refusez-vous de comprendre ?» souffla-t-elle, la voix étranglée. « Je vous aime, Dougal, je l'avoue, mais je ne veux pas devenir la honte de votre clan. Je ne veux pas être celle qu'on accuse, qu'on méprise, qu'on chasse. » Il caressa son visage, balayant les larmes et la neige mêlée. « Jamais vous ne serez ma honte. Je vous protégerai, envers et contre tous, je le jure. » Amélie ferma les yeux, brisée de fatigue et de soulagement. Elle se laissa aller contre lui, tremblante. Mais la nuit n'avait pas dit son dernier mot. Au loin, dans la lande, des torches apparurent, balayant la brume de lueurs menaçantes. Les aboiements des chiens, les cris rauques d'hommes armés. Le clan Campbell, profitant du chaos, lançait son attaque. Dougal sentit le danger. Il porta Amélie dans ses bras, dévalant la pente, cherchant un abri. Ensemble, ils coururent jusqu'à une cabane de chasse où il la posa à l'abri du vent. « Restez ici, je dois avertir le château. » Mais Amélie le retint, la voix vibrante de détermination. « Je viens avec vous. Ce combat est aussi le mien. » Dougal hésita, puis céda. Ensemble, ils traversèrent la lande, profitant de la nuit et de la tempête pour échapper à leurs poursuivants. Quand ils atteignirent enfin le château, les Campbell étaient déjà à l'assaut des portes, forçant la grille dans un fracas de fer et de cris. La défense s'organisa dans la confusion. Dougal, galvanisé par la présence d'Amélie à ses côtés, dirigea ses hommes avec une énergie nouvelle. Amélie courait d'un blessé à l'autre, apportant des bandages, des encouragements, ne cédant ni à la peur ni au découragement. Sa bravoure, sa volonté, sa voix claire dans le tumulte inspiraient ceux qui doutaient encore. Au cœur de la mêlée, Dougal affronta le chef Campbell, les épées s'entrechoquant dans un éclat d'étincelles. Amélie, voyant Dougal en danger, n'hésita pas. Elle lança une torche sur les assaillants, semant la panique dans leurs rangs. L'avantage bascula, le clan MacLeod reprit le dessus, chassant les envahisseurs dans la nuit. Lorsque le calme revint, Dougal serra Amélie contre lui, au milieu des ruines fumantes de la cour. Autour d'eux, le clan, réuni, observait la scène avec stupeur, puis respect. Dougal, tenant Amélie par la main, se tourna vers les siens. « Elle a sauvé le château. Elle est des nôtres. » Un murmure d'approbation, puis des cris de victoire montèrent dans l'air glacé. Même Fiona, défaite, détourna le regard. Amélie, encore haletante, rencontra le regard de Dougal. Il y avait, dans cette complicité née du feu et du sang, une promesse nouvelle, plus forte que les doutes et les rancunes. Mais déjà, l'aube pointait, et avec elle, de nouveaux dangers, de nouvelles épreuves.
Car si la victoire avait soudé leur destin, le chemin restait incertain, jonché d'ombre et de serments à tenir. Et dans le souffle du vent, un futur imprévisible appelait Amélie et Dougal à s'inventer, envers et contre tout. Au lendemain de la bataille, un souffle nouveau parcourait le château MacLeod. Les pierres froides, noircies par la fumée, semblaient porter un éclat de fierté, comme si la victoire avait lavé des années de rancœur. Mais c'était le nom d'Amélie, murmuré dans chaque recoin, qui marquait le véritable changement. Là où l'on chuchotait jadis l'étrangère, on disait à présent « celle qui a sauvé le clan ». Les enfants la suivaient, les femmes lui adressaient un sourire complice, les hommes la saluaient d'un signe de tête respectueux. Dans la cour, Morag s'approcha, un bol fumant entre les mains. « Vous avez le feu des Highlands, Lady Beaumont. Les MacLeod n'oublieront jamais ce que vous avez fait. » Amélie répondit d'un sourire, touchée mais encore incrédule face à cette soudaine popularité. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude sourde demeurait. Rien n'était jamais acquis, ni dans ces terres de brume, ni dans le cœur des hommes. Dougal, quant à lui, semblait plus soucieux que jamais. S'il rayonnait de fierté à la vue de la reconnaissance offerte à Amélie, il n'en demeurait pas moins prisonnier d'une inquiétude grandissante. Les anciens du clan, réunis dans la salle du conseil, exigeaient de lui des garanties. Ce matin-là, il se tenait debout, devant le cercle des vieillards, la mâchoire serrée. « La paix ne peut tenir sur un seul exploit, Dougal, » lança l'un d'eux, la voix grave. « Les Campbell n'attendront qu'un faux pas. Il faut un mariage politique. » Un autre renchérit. « Ce n'est pas contre la Française, mais l'avenir du clan passe avant tout. Une alliance, c'est la seule certitude. » Dougal sentit la colère et la tristesse monter en lui, mais il n'en laissa rien paraître. Il savait qu'ils avaient raison, selon leur logique. Mais son cœur, lui, refusait de sacrifier ce qu'il avait enfin trouvé. Ce même après-midi, Amélie reçut une lettre scellée du blason des Beaumont. Les mains tremblantes, elle rompit la cire et lut les mots de son père, empreints de froideur et de menaces voilées. « Amélie, ta disparition a causé un grand trouble. Nous avons appris, par la bouche d'un émissaire écossais, les circonstances de ta captivité. La rumeur court en France que tu t'es compromise. Je t'ordonne de rentrer immédiatement. Si tu refuses, tu seras déshonoré, banni de notre famille. Ton père, Edmond de Beaumont. » La lettre tomba de ses mains. Un froid plus mordant que celui des Highlands s'insinua en elle. Rentrer signifiait renoncer à Dougal, à cette vie nouvelle, mais rester, c'était trahir son sang, risquer la honte de toute une lignée. Dougal la trouva ainsi, figée devant la fenêtre, le visage pâle. « Une mauvaise nouvelle » demanda-t-il, inquiet. Amélie lui tendit la lettre, incapable de parler. Il lut en silence, puis serra le papier dans son poing. « Ils ne comprennent rien à ce que vous avez vécu. Ils ne voient que la honte, jamais le courage. » Elle détourna les yeux, la voix brisée. « Je suis prise entre deux mondes, Dougal. Ici, je suis l'étrangère qui dérange les anciens, là-bas, la fille indigne. Où puis-je encore trouver ma place ?» Il s'approcha, posant les mains sur ses épaules. « Avec moi, ici. » Elle le repoussa doucement, le regard embué. « Vous savez que ce n'est pas si simple. Les anciens vous pressent de choisir. Un mariage politique, c'est le prix de la paix. Je ne veux pas être la cause d'une nouvelle guerre. » Un silence lourd tomba. Dougal la contempla, déchiré. Il savait qu'il devait faire un choix impossible, son amour ou la sécurité de son peuple. Les jours suivants, l'atmosphère au château devint plus lourde. Les rumeurs d'un mariage arrangé circulaient. Certains évoquaient que la fille d'un chef voisin. D'autres laissaient entendre que Dougal devait reprendre Lady Fiona, par raison plus que par inclination. Amélie, elle, errait dans les couloirs, saluée comme une héroïne mais rongée par le doute. Elle se sentait plus seule que jamais, otage de la gratitude et des espoirs déçus. Un soir, alors que la brume descendait sur la lande, Dougal la retrouva assise près du vieux puits, là où tout semblait commencer et finir. « Je pourrais tout abandonner pour vous, Amélie, » murmura-t-il, la voix rauque.
Mais quel chef serais-je si j'offrais la guerre à mon peuple pour un bonheur égoïste? Elle se leva, le regard fier malgré la douleur. Et moi, que deviendrais-je si je retourne en France? Une ombre, une exilée dans mon propre pays. Dougal attrapa sa main, la serra fort. Je ne veux pas vous perdre, mais je ne peux pas trahir ceux qui comptent sur moi. Elle le fixa, les yeux brillants. Je ne vous demanderai jamais de choisir. Mais si je dois partir, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais aimé ainsi. Un souffle de vent s'engouffra, faisant voler les mèches sombres d'Amélie. Elle sentit la force de son amour pour Dougal, aussi irrépressible que le vent, mais aussi la fatalité d'un sacrifice qui paraissait inévitable. Le lendemain, la tension monta d'un cran. Les anciens convoquèrent de Dougal. Il ressortit du conseil, le visage fermé, l'allure d'un homme acculé. Lady Fiona, attentive à la moindre faille, s'approcha d'Amélie dans la cour. Vous croyez que l'on oublie si vite les traditions? Même les héros ne changent pas le destin d'un clan. Amélie lui répondit d'un ton calme, sans détour. Parfois, il suffit d'un pas de côté pour ouvrir une nouvelle voie. Fiona la toisa, mais détourna les yeux, déstabilisée par la détermination tranquille d'Amélie. Le soir venu, Dougal monta sur les remparts. Il contemplait la lande, cette terre âpre qu'il avait juré de défendre. Le dilemme le rongeait. Sacrifier son bonheur ou trahir son serment. Le vent hurlait autour de lui, comme pour répondre à sa détresse. Dans sa chambre, Amélie relisait la lettre paternelle. Les mots semblaient s'effacer sous ses larmes. Elle pensait à la nuit de la bataille, à la chaleur de la main de Dougal, à la fierté qu'elle avait ressentie d'être enfin acceptée. Elle savait que l'heure des choix approchait. Mais ni elle, ni Dougal ne savaient encore si l'amour pouvait vraiment braver les traditions, ou si le destin finirait par les séparer, malgré la force qui les liait désormais. Au loin, une cloche résonna, annonçant un visiteur inattendu. Le vent apportait déjà, dans ses rafales, le parfum d'une décision qui allait bouleverser leur avenir. La grande salle du château, habituellement plongée dans la pénombre du quotidien, brillait ce matin-là de 1000 lueurs. Les bannières des clans flottaient, les épées luisaient, et le tumulte des voix résonnait sous les voûtes épaisses. On avait convoqué le Conseil de la paix, appelant les représentants de chaque clan, de chaque famille puissante des Highlands, pour sceller un avenir incertain. Jamais Amélie n'avait vu tant de visages graves, de regards perçants, de cœurs méfiants, réunis sous un même toit. Dougal, debout près du trône ancestral, portait la prestance des chefs, mais ses yeux ne quittaient pas Amélie, assise un peu en retrait, dans l'ombre des dames du clan. Elle sentait la pression de ce regard, le poids du destin qui se jouait dans chaque mot prononcé, chaque silence. Les discussions, d'abord cordiales, se firent bientôt plus tendues. Les anciens réclamaient des garanties, les jeunes chefs brandissaient leur honneur. Le nom d'Amélie, murmuré à voix basse, revenait dans chaque échange, tantôt comme source d'espoir, tantôt comme prétexte à la méfiance. Un chef du clan Campbell se leva, la voix dure. « MacLeod, peux-tu garantir la paix si tu fais de l'étrangère ta femme? Ou n'est-ce là qu'un caprice qui jettera l'opprobre sur tous nos ancêtres ?» Un murmure d'approbation monta dans la salle. Dougal hésita, prêt à répondre, mais Amélie sentit une force nouvelle l'envahir. Elle se leva, s'avança sous les regards stupéfaits, et prit la parole d'une voix claire et assurée. « Messieurs, je ne suis pas né ici, c'est vrai. Mais j'ai appris à aimer cette terre, à souffrir et à me battre à vos côtés. Ce château n'est pas seulement une forteresse, c'est devenu un foyer. Oui, je suis française, mais j'ai risqué ma vie pour les Highlands, et je le referai. » Son regard balaya l'assemblée, défiant les plus récalcitrants. Dougal n'a jamais agi par caprice. C'est un chef juste, prêt à se sacrifier pour son peuple. Si la paix doit dépendre d'un mariage arrangé, dites-moi en quoi l'amour, la loyauté, le courage seraient des fautes. Un silence stupéfait s'abattit. Les chefs se consultèrent du regard. Certains admirant la bravoure d'Amélie, d'autres, plus âgés,
serrant les poings de colère. C'est alors que Kenneth MacGregor, jeune chef impétueux et vieil ennemi de Dougal, bondit de son siège. « Ce sont de beaux mots, mais ils ne suffisent pas à laver l'affront fait à nos coutumes. Si MacLeod veut garder son trône et son honneur, qu'il le prouve par les armes. » Un défi lancé devant tous. Dougal accepta d'un hochement grave. Le cercle se forma, les lames furent tirées. Amélie sentit son cœur se glacer. Elle voulut s'avancer, protester, mais Morag la retint par le bras. « Ne t'en mêle pas, ma fille. Ici, ce sont les hommes qui parlent. » Mais Amélie n'était plus celle qu'on tenait à l'écart. Tandis que Dougal et Kenneth s'affrontaient, l'acier hurlant sous les coups, elle sentit la terreur monter. Dougal se battait avec la rage du désespoir, Kenneth avec la fureur de la jalousie. Le combat tourna, brutal, sans merci. Soudain, Dougal vacilla. Une entaille sanglante à l'épaule. Kenneth leva l'épée pour porter le coup fatal. Dans un élan irréfléchi, Amélie se précipita dans l'arène, s'interposant entre les deux hommes. « Arrêtez !» Un cri, un geste, et l'assemblée retint son souffle. Kenneth, surpris, baissa son arme. Amélie, les bras écartés, fit face à la foule. « Frapper Dougal, c'est frapper une femme sans défense. Est-ce cela, votre honneur? Si la paix ne peut naître que dans le sang, alors prenez ma vie à la place de celle de l'homme que j'aime. » Un tumulte s'éleva. Les femmes du clan, bouleversées, se dressèrent à leur tour. Les hommes, hésitants, reculèrent. Kenneth, confus, recula, la gorge serrée. Dougal, pâle et haletant, prit la main d'Amélie. « Tu n'as plus à prouver ton courage, » souffla-t-il. Un des anciens s'avança, la voix tremblante. « Jamais je n'ai vu pareille bravoure. Peut-être est-il temps d'accepter que le cœur d'un chef sache choisir mieux que la tradition. » Peu à peu, le tumulte s'apaisa. Les chefs hochèrent la tête, certains à contre-cœur, d'autres avec le respect que l'on doit à l'évidence. Dougal, encore blessé, se redressa, le regard fier. « Je n'épouserai personne d'autre. Si la paix doit se faire, ce sera avec Amélie à mes côtés, ou ce ne sera pas. » Un silence solennel suivit, puis le chef Campbell prit la parole, la voix grave mais résignée. « Sweet, la paix sera conclue, si tel est ton serment. » Amélie sentit un poids immense tomber de ses épaules. Son regard croisa celui de Dougal, plein d'amour et de reconnaissance. Autour d'eux, le clan, encore partagé, se rassembla. La rumeur se répandit. L'étrangère deviendrait l'épouse du chef. Mais sous les pierres séculaires, dans l'ombre des bannières, certains anciens conservaient de rancœur et soupçons. La paix était scellée. Mais l'avenir, lui, restait fragile, suspendu à un fil que le moindre vent pouvait briser. Le matin de la paix, une lumière pâle filtrait à travers les vitraux du château MacLeod. La veille, dans la grande salle, les anciens avaient apposé leur sceau sur l'accord tant attendu. Les chefs des clans, épuisés par les années de rivalité et par la violence de la nuit, avaient accepté la main tendue de Dougal et, par là même, la présence d'Amélie parmi eux. Tout n'était qu'équilibre fragile. La méfiance couvait encore sous les sourires. Mais un espoir nouveau avait pris racine. Amélie, debout devant la fenêtre de sa chambre, contemplait la lande écossaise. Les brumes glissaient sur les collines, mystérieuses et indomptées, à l'image de la vie qu'elle avait choisie. Elle avait passé la nuit à écrire une lettre à sa famille, les mots tremblants d'émotion et d'adieu. « Je ne reviendrai pas en France. J'ai trouvé ici la passion, la fidélité et le sens du sacrifice. C'est en Écosse que je veux vivre, aimer et bâtir. Pardonnez-moi si vous le pouvez. » Ce matin-là, Dougal la rejoignit, les traits tirés mais les yeux brillants, d'une lueur nouvelle. Il s'approcha sans bruit, déposa un baiser sur son front. « Vous ne regrettez rien ?» demanda-t-il, cherchant dans son regard la moindre ombre de doute. Amélie sourit, la voix douce mais ferme. « J'ai tout sacrifié pour rester ici, mais je n'ai jamais été aussi libre. » Ils échangèrent un long silence complice, puis Dougal lui tendit une main.
Alors, permettez-moi de vous offrir, enfin, ce que je vous ai refusé trop longtemps. La cérémonie se tint dans la petite chapelle de pierre, à l'écart des regards et du faste. Seuls quelques proches, Morag, les femmes du clan, deux anciens enfants conquis par la force d'Amélie, et quelques enfants, formaient un cercle discret autour d'eux. Il n'y eut ni grande robe ni parure. Amélie portait une simple laine bleue, Dougal, un tartan sombre. Mais dans leurs yeux brillait une intensité qui valait tous les joyaux. Lorsque Dougal prononça ses vœux, sa voix tremblait d'émotion contenue. « Vous êtes ma force, mon foyer, mon obsession. Je jure de ne plus jamais vous laisser partir. » Amélie, émue, posa sa main sur la sienne. « Je suis venue ici captive, je reste par amour. Que votre clan devienne le mien, et que nos différences soient notre plus grande richesse. » Un silence ému suivit, puis Morag bénit leur union en gaélique, les larmes aux yeux. Les jours qui suivirent furent marqués par la prudence et la nouveauté. Les plus conservateurs du clan gardèrent leur distance, murmurant que jamais une Française ne serait vraiment des leurs. Mais pour la plupart, la transformation d'Amélie était un miracle. L'étrangère, autrefois synonyme de discorde, était devenue un symbole d'espoir. Les enfants venaient lui demander des histoires de France, les femmes lui confiaient leurs secrets et leur apprenaient les recettes locales. Les jeunes filles, fascinées, l'imitaient parfois, adoptant sa façon de parler ou de se coiffer. Au village, une vieille femme s'approcha un soir, offrant à Amélie une écharpe tissée de motifs anciens. « On vous craignait, autrefois. Aujourd'hui, on vous aime. » Amélie serra le cadeau contre son cœur, submergée par la reconnaissance qu'elle lisait dans les yeux de ceux qui l'avaient rejetée. Elle savait que le chemin serait encore long. Des querelles couvaient, les rivalités n'étaient pas éteintes, et chaque geste serait scruté. Mais elle n'était plus seule. Dougal, libéré de ses doutes, rayonnait d'une force tranquille. Chaque nuit, il retrouvait Amélie dans la chambre qu'ils partageaient désormais. Parfois, ils restaient enlacés sans parler, savourant la paix fragile qui s'était installée. D'autres fois, ils rêvaient ensemble à l'avenir, au clan qu'ils voulaient bâtir, aux enfants qu'ils espéraient accueillir. Un soir, alors que la pluie battait la lande, Dougal murmura à voix basse : « Il y aura toujours des ennemis, mais tant que vous serez à mes côtés, je n'aurai plus peur de rien. » Amélie lui répondit dans un souffle : « Nous avons traversé la tempête, le reste ne sera que défi à relever ensemble. » Peu à peu, leur histoire se transforma en légende. On racontait que la terreur du clan, venu de France, avait vaincu la haine par le courage, la défiance par l'amour. Le nom d'Amélie n'évoquait plus la discorde, mais la promesse d'un avenir où chaque différence était une force. La paix restait fragile, la société divisée. Mais autour de Dougal et d'Amélie, un cercle de confiance se resserrait. Leur couple, discret mais indestructible, incarnait la possibilité du changement. Et dans le cœur de chacun, une graine d'espérance germait, prête à défier l'hiver pour éclore au premier soleil. Sous la voûte étoilée, Dougal serra Amélie contre lui. « Je te l'ai juré, plus jamais je ne te laisserai partir. » Au loin, la lande murmurait une promesse nouvelle, celle d'un amour assez fort pour braver le destin et d'un clan prêt, enfin, à s'ouvrir au monde.